Bonjour, dans cette courte mini-vidéo, je vais vous expliquer les règles du jeu, comment fonctionne notre planète, les climats. Ici, Hélène Gaonac. Dans la trousse éducative, vous trouverez le matériel suivant. Une fiche explicative, recto-verso, ici le recto, avec des informations sur les objectifs du jeu, les règles du jeu, la façon de compter les points. Les 6 fiches pédagogiques, recto-verso, ici la fiche en exemple, la fiche numéro 1, pour la question que sont les alizés. Au verso, vous avez des informations complémentaires à la fiche principale et de manière générale, il s'agit de définition de mots. Une grande planche du monde, grand format donc, sur laquelle vous allez jouer en équipe, et une version plus petit format sur lesquelles on peut retrouver les noms des phénomènes climatiques identifiés ici par les petits cercles jaunes. 6 cartes questions, donc 6 questions, avec les réponses à l'endos, au verso. Pour chacune des questions, 3 réponses sont possibles. Il faut trouver la bonne réponse, la réponse adéquate. 18 cartons que j'appelle des cartons climat, qui sont soit des catastrophes climatiques, soit des, comme dans le cas ici présent, le nom d'un animal qui vit sous un certain climat. Ça peut être aussi le nom de plantes, ou, etc. Vous verrez parmi les 18 cartons. Un jeton et 18 cartes lettres, c'est-à-dire 18 lettres, dont il faudra en choisir 6. Et avec ces 6 lettres choisies, si vous avez sélectionné les bonnes, vous devrez trouver un mot que j'appelle le mot mystère, qui vous fournira des points supplémentaires pour le jeu. En complément de cette trousse éducative, vous avez un blog qui est disponible en français, en anglais aussi, mais ici avec l'adresse pour le côté français. Sur ce blog qui est actualisé assez régulièrement, vous pouvez trouver des informations sur les règles du jeu, sur les fiches. Vous pouvez trouver des mini-vidéos qui vous expliquent aussi l'information. C'est une manière alternative de le faire par rapport aux fiches pédagogiques, etc. L'objectif du jeu est, bien sûr, de trouver les bonnes réponses. Pour chaque carte question, il y a donc 6 cartes parce qu'il y a 6 questions. Pour chacune d'elles, il existe 3 réponses possibles et il faut déterminer quelle est la bonne. Pour cela, un adulte pourra lire la question. Vous serez distribués, vous serez répartis plutôt en groupes. Donc chaque groupe pourra discuter des 3 réponses possibles pour la question donnée. Et vous devrez choisir la réponse qui est adéquate. Quand vous serez mis d'accord sur la réponse, 3 actions seront entreprises. La première sera de prendre la lettre qui correspond à la réponse que vous avez choisie, de déplacer le jeton à des latitudes et longitudes qui sont indiquées dans la réponse que vous avez choisie, et de prendre le carton climat qui est associé à ces latitudes et longitudes qui étaient mentionnées. Ça semble confus comme ça, mais je vais vous montrer un exemple dans peu de temps. Les consignes. Vous mettre en équipe de 4 ou 5. Écoutez attentivement que l'adulte vous lise la question. Discutez ensuite et choisir la réponse qui est adéquate selon vous. Quand votre groupe a fini, vous devez attendre que les autres groupes aient fini également de jouer par rapport à cette question-ci pour pouvoir passer aux questions suivantes, à la question suivante. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fini de répondre aux 6 des questions du jeu. Un exemple. La question numéro 1 est « Que sont les alizés ?» 3 réponses sont possibles. Les alizés sont des vents de l'Est, ce sont des vents de l'Ouest ou ce sont des vents du Nord. Mettons que vous auriez choisi
Je ne dis pas que c'est la bonne réponse, mais mettons que vous auriez choisi que les alizés sont des vents de l'ouest. Les 3 actions sont indiquées ici par des petites flèches. Vous devez prendre la lettre F. Vous devez déplacer votre jeton qui se trouve sur l'étoile initialement vers les latitudes-longitudes 85 nord, 25 ouest. Et là, vous lisez à l'aide du petit planisphère le nom qui est associé avec le rond en jaune. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'un animal. Et vous vous retrouvez avec comme réponse à prendre le carton narval qui vit sous un climat polaire et qui est indiqué ici au Danemark. En fait, au Groenland, mais qui fait partie du Danemark. Lorsque vous avez répondu à chacune des 6 questions, vous devez finaliser le jeu. Pour ceci, vous allez prendre les 6 lettres que vous avez choisies en fonction de vos 6 réponses et vous allez construire un casse-tête. Quand le casse-tête est construit, vous devez trouver le mot mystère. Ensuite, vous placez vos cartons climat avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ordre et vous allez donc passer au comptage des points. Vous pouvez le faire, vous voyez avec votre enseignant ou votre enseignante, soit vous allez indiquer l'information sur le tableau de votre classe, ou bien l'enseignant ou l'enseignante va comptabiliser pour chacun des groupes les points en fonction des réponses trouvées. 1 point est attribué pour chaque bon nom de carton climat. 1 point est attribué pour chaque bonne lettre trouvée. Et 3 points sont attribués au bon mot mystère qui est trouvé. Donc, une équipe qui a trouvé toutes les bonnes réponses, ainsi que le mot mystère, se retrouve avec 15 points. Merci et bon jeu.